Bonjour à tous, on se retrouve pour cette petite vidéo. Je voulais vous parler d'une boutique qui se trouve en Allemagne, à Munich, Stempeloase. En traduction, ça pourrait faire l'oasis des tampons. Je commande sur ce site depuis déjà 2 ans. J'avais découvert par un collègue de Instagram, Arte Pirate, qui commande toutes ces petites affaires là-bas. Avant, comme vous le savez peut-être, je commandais sur Simon Says Stamp aux États-Unis ou alors en Angleterre chez Craft Stash. Avec le Brexit et avec les lois protectionnistes envers l'Europe, les taxes sont devenues tellement fortes que on a presque pour plus de taxes que de produits. Donc j'avais ce que je pouvais trouver, je le prenais sur des sites comme Craftelier ou d'autres sites européens. Et puis depuis que j'ai découvert ça, tout ce qui vient d'Amérique, mes petites marques préférées comme Tmall, Rangers et d'autres que vous verrez, que j'ai acheté, je les prends chez Stempeloase. Je vous mettrai en barre d'infos comment faire si vous voulez vous aussi commander sur ce site. Elle ne parle qu'allemand, mais tout est très bien fait pour qu'on puisse se débrouiller. Et puis comme j'étais à Munich pour l'Oktoberfest, j'ai profité pour aller lui faire un petit coucou. Elle s'appelle Renate et je vous laisse découvrir tout de suite son magasin. Voilà, j'espère que ce petit tour vous aura plu. Vous avez vu, c'est très fourni. Pour les amoureuses comme moi de tampons en bois, c'est un trésor. Je ne sais plus où donner de la tête. J'y suis restée qu'une grosse demi-heure, mais j'aurais pu y passer la journée pour fouiller partout et voir tout ce qu'il y avait. Sur le site, vous retrouvez tout. C'est classé par thème, tampons en bois, par thème, par marque, par utilisation. Donc on peut tout bien retrouver, mais c'est vrai que de les voir en vrai, de prendre les objets en main, c'est très on a envie d'acheter, c'est un peu le problème. Voilà, je vous montre mon haul, petit par le nombre d'objets, mais j'ai un peu craqué, vous verrez, pour le dernier objet. Ça fait longtemps, depuis qu'il est sorti. C'est pas très vieux, hein, il est sorti il y a 1 an et demi. Il me faisait de l'œil, je le trouvais cher, je le trouve toujours cher, mais j'en avais vraiment très envie. C'était l'occasion d'être sur place, de le voir en vrai. Je ne regrette pas mon achat, je me priverai d'autre chose. Vous verrez ce que c'est. Allez, je vous montre tout de suite ce que j'ai pris.
En premier lieu, c'est bientôt Halloween, j'ai pris de ces petits, comment on appelle ça? C'est pour faire les shakers en fait, avec, c'est trop mignon, je sais pas si vous voyez. Il y a des petits fantômes, il y a des petites citrouilles, des petits bonbons, des petites chauves-souris, des boules, des vermicelles, voilà. Pour faire les shakers sur le thème d'Halloween. Ça, c'était de la marque Marianne Design. Les Shakables d'Halloween, les remuables d'Halloween, voilà. Ça, c'était mon premier achat. Ensuite, Tmall a sorti il n'y a pas longtemps, pour celles qui le suivent, les 10 Stretch Spritz. Alors, quelle différence avec les sprays que j'ai déjà, de chez Rangers, ça pourrait ressembler un peu au mica. Il y a vraiment de la poudre de mica dedans. Je ne sais pas si vous allez voir, ça fait très joli, ça fait nacré comme ça. Ça pourrait, je ne les ai pas encore essayé, je vais les essayer après, je vais vous faire une petite carte vite fait. Ça pourrait ressembler, je pense, moi j'ai les nouveaux, les Spritz nouveaux, les mica, ça pourrait peut-être ressembler à ça, à voir. En tout cas, cette couleur, je ne l'ai pas. Donc, ils reprennent toutes les couleurs de la gamme Tmall, et c'est Spicy Marmelade, donc marmelade épicée, toujours pour vouloir faire quelque chose sur le thème d'Halloween. Donc c'était mon deuxième achat. Ensuite, toujours chez Tmall, mais dans la collection Idéologie, ce sont plein de petits objets Idéologie pour faire des bricolages, en plus du scrap, on va dire, des choses en 3D, des petits squelettes, des petites choses comme ça. Là, j'ai pris le livre d'autocollant, pareil, sur le thème un peu d'Halloween. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve plein de textes, bon, en anglais, toujours. Alors, il y a 1, 2, 3, 4 feuilles, 5 feuilles de petits textes en anglais. Ensuite, il y a, c'est des stickers de chapeaux, de crânes, de chapeaux de sorcière, de loups, qu'on peut mettre sur nos tampons ou sur nos photos. Là, il y a une feuille avec ces affreux, regardez. Alors, je ne sais pas si c'est des vieilles photos ou si c'est des acteurs qui ont joué des vieilles photos. C'est peut-être ça, hein. En tout cas, très rigolo. Ça me fait penser à la petite vidéo que je vous avais fait sur les vivants, les morts vivants. Ça fait un peu ça, ça fait un peu photo post-mortem. Là, il y en a 2 feuilles aussi. Voilà, donc c'est un petit carnet comme ça, avec des stickers. C'est bien pour faire des choses d'Halloween. Ensuite, de chez Lavinia Stamps, j'ai pris cette fée libellule. Voilà. Donc ça, c'est la grande. Elle existe aussi en petit. Ensuite, j'ai craqué dans le rayon des tampons en bois. Donc, je ne sais pas si c'est la même marque. Oui, c'est www.stampotique.com. Les deux. Et j'ai pris pareil, ces 2 affreux. Là, on a une espèce de petit monstre. On dirait un peu gros falot, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et ça, c'est cette drôle de, je sais pas ce que c'est, une araignée grenouille, ou enfin, voilà, des trucs qu'on voit pas trop ailleurs et qui iront bien pour Halloween. J'ai reçu en cadeau de la part de Renate ces petits tampons. Alors ceux-là, ils sont montés sur mousse, pas sur bois. Vous voyez, là, il suffit de décoller après le petit papier protecteur, et après, ça fait comme les tampons de chez Tmall. Ils sont montés sur mousse. Donc ça représente, je pense que vous allez voir, une silhouette de sapin avec le petit sentiment Merry and Bright. Donc c'est pour Noël. Donc ça, merci Renate pour le petit cadeau. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, je vais vous montrer mon précieux, la chose que je reliquais depuis un bout de temps, mais que je n'osais pas acheter parce que c'était un peu cher. Mais je pense, ouais, vraiment, je pense que je vais l'amortir. Et si ça vous intéresse, eh bien, je vous ferai une petite vidéo rien que pour ça, pour vous montrer pourquoi je l'ai pris et comment on peut s'en servir. Allez, je pousse un peu tout ça parce que c'est gros, vous allez voir. Et donc, de chez la marque Altenew. Alors, c'est le Stample Wheel. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer peut-être dans d'autres vidéos. Alors, attendez, j'ouvre parce que la boîte est assez grande. Il y a un papier protecteur, enfin une mousse protectrice. Alors, ça se compose de quoi? Il y a ici un tapis autogrippant, c'est-à-dire que vous pouvez mettre votre feuille dessus, faire des ancrages de côté, des tamponnages, ça bouge plus, ça fait comme un effet un peu stickers, mais sans colle. Donc il y a ça qui aura à installer
au fond du tapis, comme ceci. Et là voilà la fameuse roue, avec un petit trou ici. Et alors je vais vous sortir le tout pour vous montrer vite fait comment ça marche. Mais vraiment, si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire. Je vous ferai toute une petite vidéo truc et astuce avec cette planche à tamponner. Donc alors, je ne sais pas si vous voyez, déjà sur le tapis elle bouge pas. En dessous il y a des petits patins pareil en silicone pour pas que ça bouge. Alors après il s'agira d'enlever les protections de tous ces papiers et de le mettre, d'installer ça au fond. Là aussi il y a une feuille de protection, elle est complètement transparente. Bon, je vais pas le faire maintenant, mais ce côté un peu papier calque il s'enlève. Il y a des repères partout et alors je prends le dessus en dessous, sinon ça va pas marcher. Et on installe notre roue comme ça. Et ensuite si on veut faire quelque chose en cercle ou quelque chose de vraiment bien centré, il suffit à chaque fois de tourner de ce qu'on veut pour tamponner autant de fois qu'on veut un motif par exemple ou une fleur. Ça vraiment, si ça vous intéresse, vous me le dites et puis je vous ferai une petite vidéo truc et astuce sur comment l'utiliser. Et voilà pour la petite carte faite avec les tampons que j'ai acheté chez Stempel Oase. Et j'ai testé aussi le Spritz, j'aime beaucoup, ça fait vraiment comme des micas dans les couleurs de Timoth. Voilà, alors encore quelques précisions. J'ai vu avec Renate, si vous commandez des choses qui sont plates, style des tampons sans montage bois, des clear stamp, des dies plats, et que ça pèse moins de 250 grammes, elle peut l'envoyer dans une enveloppe et du coup ça ne coûtera que 4 € de frais de port. Dans tous les cas, si ça vous intéresse, si vous allez sur le site Stempel Oase, que vous commandez, sachez qu'elle ne prend que PayPal ou les cartes allemandes. Bon, pour moi ce sera PayPal, ou alors vous lui faites un virement, mais ne payez pas tant que vous n'avez pas fait un petit mail à l'adresse que je vous mets ici, où elle vous calculera les frais de port à rajouter au prix de votre commande si vous commandez. En tout cas, rien que pour le plaisir des yeux, allez sur le site, vous verrez, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses. Et tout ce qui vient d'Amérique, franchement, elle les a quand ça sort, la nouvelle couleur, là, c'est sorti il n'y a pas longtemps, même pas une semaine après, elle les avait en magasin. Voilà, alors vous entendez ma voix de crapaud, je n'ai pas ramené que des tampons d'Allemagne, j'ai aussi ramené une bonne grippe. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace out.